Bonjour, c'est Mme Tagabon, passe par ici. On va voir avec un tirage, une petite demi-heure, s'il y a un message à se délivrer. Oups. Alors, sur le plan sentimental, pour le moment on dit vous avez le droit d'effet retourné, donc vous êtes quelqu'un qui autorise une emprise négative sur vous. Vous êtes clairement manipulé pour le moment par une personne. Malgré tout, vous allez vous libérer de cette manipulation de sera d'épée. Vous avez une énergie masculine là qui va gentiment se faire dégager. Ce sera douloureux pour vous, mais vous allez accepter ce changement et vous allez aller de l'avant. Et ça va guérir vos émotions. Alors, voyons voir ce qu'on peut savoir sur ce roi d'épée. Alors voyons ce qu'on peut savoir sur ce roi d'épée qui vous manipule. C'est un homme qui est manifestement à l'apparence d'un homme aimant et généreux. Avec qui vous êtes en relation stable. Et pourtant, vous le reconnaîtrez parce que malgré tout, dans cette relation d'apparence aimante et généreuse, il y a une stagnation, une incapacité d'aller de l'avant et de construire. Vous avez besoin d'être réassuré de sentiments de ce roi d'épée ou c'est l'inverse? Non, c'est vous. Vous avez besoin d'être réassuré. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour le moment. Vous allez avoir des nouvelles de votre entourage familial. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur ce roi de coupe? On a vu l'apparence de ce monsieur. Vous allez devoir renoncer. Vous allez avoir un choix important à faire, qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et sortir de cette situation. Je vous confirme qu'il y a une trahison dans cette relation avec ce roi d'épée. Et vous allez en prendre connaissance et vous allez mettre un terme à cette relation, dès que vous allez le savoir. Oui. Malgré tout, vous êtes, c'est pas la première trahison que vous avez dans votre vie. Avec ce roi d'épée ou avec d'autres personnes, mais c'est pas la première trahison que vous avez. Et celle-ci va être fatale. Alors, ce roi d'épée, on va regarder si c'est quoi cette trahison. Oui, il y a de nombreux conflits et d'incompréhension entre vous et ce roi d'épée, et ça va pousser à la rupture. Et quelle est cette trahison? C'est un schéma répétitif, ça se répète là. Ça va générer un sentiment d'injustice pour vous. Vous allez avoir une désillusion. Malgré tout, il y a un plan pour vous et il s'accomplit pour le moment. Ah, j'ai une carte ici qui s'est retournée. Alors, vous allez recevoir quelque chose qui va venir vers vous. Vous allez le vivre comme un cadeau. Vous êtes dans la gratitude et la reconnaissance.
Vous allez avoir des moments conviviaux à vivre avec votre entourage. Bon. Quelle est cette trahison sur le plan sentimental? Il va y avoir une rupture. On ne nous dit pas ce qu'est. Il va y avoir un cavalier de coupe qui va venir vers vous, mais ok. Alors on va prendre ici. On va prendre celui-ci. Tac, on fait vite. Hop. Une carte s'il vous plaît à propos de... C'est une trahison qui a eu lieu dans le cadre du travail ou des études. Le lieu, oui. Alors. C'était une trahison sur le plan charnel. Votre autre a deux identités de genre. Et une perte d'intérêt. Dans le cadre de son travail, donc sur son lieu de travail ou son lieu d'études, il y a eu une relation charnelle avec une identité de genre de votre roi d'épée, dont vous ignorez l'existence, et qui se manifeste vis-à-vis de vous par un manque d'intérêt. Ok. Changer de... Ouais, on répète. Hein. On apparaît un autre, comme celui-ci. On va prendre 3 cartes pour cette relation charnelle. Est-ce qu'on peut avoir des choses, cette trahison, cette relation charnelle? Une carte. Ça fait déjà un petit temps que ça dure, cette relation charnelle, cette trahison. Alors elle a eu lieu il y a déjà longtemps, ou ça dure depuis longtemps. Vous êtes en conflit intérieur par rapport à cette trahison. Vous ne voulez pas vous rendre à l'évidence et trancher. On vous répète que vous avez votre choix, votre libre arbitre. Pour certains d'entre vous, vous avez une relation d'âme-sœur qui se dirige vers vous. Alors, on va regarder qui est cette relation d'âme-sœur qui vient vers vous. Je vais prendre 3 cartes avec ici. Celui-là. Est-ce qu'on peut savoir 3 cartes, s'il vous plaît? Vous avez besoin encore de travailler sur vous pour avoir cette relation d'âme-sœur venir vers vous. C'est pas encore dans l'immédiat. Il y a des blessures à travailler déjà. Déjà terminer cette relation ici et gérer cette trahison. C'est pas dans l'immédiat. Encore une carte de la grâce comme ça. Il va y avoir
vous allez morfler avec la rupture avec ce roi d'épée. Il va y avoir une chute, ça va se ressentir sur le professionnel et dans vos finances. Ok. Ne vous lancez pas immédiatement dans de nouveaux objectifs professionnels ou c'est pas le moment. Ah, ça va être chaud. Ok. Ouais, c'est une relation en sens unique avec votre autre, avec le roi d'épée. Vous allez avoir de grandes décisions à prendre. Et c'est primordial de d'abord les prendre avant de pouvoir aller vers cette âme sœur. Vous allez devoir renoncer à pas mal de choses pour pouvoir partir vers de nouveaux départs et un renouveau sur le plan sentimental. Ouais. Il va y avoir beaucoup d'incompréhension et de conflits avec votre roi d'épée. Parce que vous allez recevoir une nouvelle brutale. Donc, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore... pour certains, vous avez des doutes sur cette trahison. Pour d'autres, vous ignorez l'existence. Alors, qu'est-ce que je prends pour celui-là ? C'est avec celui-ci, ok. Il va y avoir beaucoup de sensualité avec l'âme sœur qui va venir vers vous. Le danger sera pour vous de vous brider sur cette sensualité. Acceptez cette sensualité, la sensualité que vous avez en vous. Va falloir gérer votre sentiment de jalousie et de possession. Vous sortez d'une relation difficile et il va falloir bien garder à l'esprit que l'âme sœur qui vient à vous n'est pas la même personne et ne vous fera pas forcément vivre la même chose. Oui, c'est une relation karmique qui vient à vous. Pour certains, vous avez, c'est la relation karmique, votre roi d'épée. C'est la fin de la relation karmique avec votre roi d'épée, c'est ça. Et c'est la relation karmique qui, pour le moment, va générer pour certains d'entre vous, vous allez traverser une période de libertinage. Mais ce sera temporaire parce que vous allez avoir un projet d'une relation de couple stable avec l'âme sœur, un bébé qui arrive pour d'autres. Alors c'est ça, le projet il va arriver à long terme, donc c'est au-delà des 6 mois. Ce ne sera pas dans l'immédiat. Dans ce projet, il va y avoir beaucoup de force, beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre, beaucoup de... Par contre, ce sentiment de force et d'équilibre et de sérénité qui va aller vers vous, ça, ce sera dans les... C'est toujours aléatoire le temps, mais ce sera entre 3 et 6 mois à partir de maintenant. Vous allez être métamorphosé.
vont métamorphoser. Les gens de votre entourage vont plus vous reconnaître. Certains membres de votre entourage vont marquer un désintérêt par rapport à vous parce que tout simplement vous allez vers un mieux, vous allez bien. Il va y avoir de la fidélité dans cette relation avec cette âme sœur qui vient à vous. Il va y avoir un lâcher prise. Je vous confirme, c'est une trahison qui va déclencher cette rupture et ce renouveau. Il va y avoir beaucoup d'harmonie. Certains d'entre vous, ce sera vraiment la relation que vous attendez depuis toujours et que vous espériez pouvoir construire avec ce roi d'épée. Il va y avoir beaucoup de respect. Il va y avoir beaucoup de sagesse et de fécondité. Alors fécondité, comme je l'ai dit avant, c'est un enfant, mais ça peut être construire une nouvelle entreprise, l'achat d'un nouveau bien. Il y a quelqu'un de malin, pas d'intelligent mais de malin, l'esprit du mal qui va rôder autour de votre couple. C'est pas forcément votre roi d'épée, mais il y a quelqu'un qui va être là et qui va guetter la première opportunité pour venir semer Pour certains d'entre vous, vous allez devoir marquer une rupture avec cette personne qui rôde autour de votre couple et qui attend l'opportunité de répandre le mal. Ce sera une séparation nécessaire. Il faudra prioriser votre couple et votre bien-être. Sinon, c'est une sensation de déséquilibre qui va venir vers vous. Ça déséquilibre et impacter votre couple. Vous avez sur le plan sentimental des tabous et surtout des pensées limitantes. Au conseil de lâcher prise et de lâcher prise. Pour d'autres, c'est malgré tout votre âme sœur qui aura quelques pensées limitantes, mais voilà. Dans un premier temps, ça va être compliqué pour vous de gérer les pensées limitantes et affronter ça. Il va falloir cliner la chose, clairement. Parce qu'il y aura beaucoup d'amour. Il y aura beaucoup d'amour dans ce nouveau couple. Énormément d'amour. Pour pouvoir accueillir cet amour, va falloir que vous abandonniez quelques illusions que vous avez et qui génèrent ces pensées limitantes. Vous allez construire un foyer. Une fois que vous allez vous détacher de cette illusion, laisser tomber le voile et regarder les choses en face, vous avez un foyer qui vient, le foyer. Vous allez renouer avec un quotidien et des loisirs et la fête, une vie sociale. C'est un couple où il y aura beaucoup de bonheur. Beaucoup de traits d'esprit, beaucoup de fidélité. Et avant tout, une fidélité intellectuelle. Vous aurez un coup de foudre d'abord sur l'entente intellectuelle et les discussions que vous aurez avec cette âme sœur. Cette âme sœur sera énormément dans la protection par rapport à vous. Prendra soin de vous,
protecteur prendra à cœur de vous aider à soigner les blessures de votre relation passée. Alors, ce sera quelqu'un malgré tout de dominant. Il y aura un jeu de dominant-dominé entre vous. Pour le moment, ce sera pas... Vous ne verrez pas la chose directement. Vous mettrez du temps avant de comprendre cette dynamique entre vous et votre autre. Pour certains d'entre vous, ce sera quelque chose qui sera caché aux yeux de votre entourage le plus proche. On me dit que c'est surtout quelque chose que vous n'allez pas voir venir. Il y a un engagement qui vient vers vous. Avec ce nouveau départ, cette âme sœur. Il va y avoir une demande en mariage. Un accord charnel qui sera comme vous n'en avez jamais connu jusqu'à maintenant. Vous allez être sublimé dans l'expression de votre féminité. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas... Beaucoup de tendresse. Vous allez être dans le don. Respectivement l'un de l'autre, vous allez être dans le don vis-à-vis de cette nouvelle relation. On confirme énormément d'attraction physique. Un accord charnel, ouais. Beaucoup de jouissance lors de vos relations charnelles. Pour certains d'entre vous, vous n'avez jamais réellement, c'est ça avec la carte ici du début, c'est dans cette relation que vous allez réellement découvrir ce qu'est la jouissance et comprendre que jusqu'à présent, vous ne l'aviez jamais connue. Certains d'entre vous étaient dans l'abstinence, ou pas très loin, avec votre roi d'épée. Ça, c'est derrière vous. La période d'abstinence que vous connaissez actuellement avec le roi d'épée va prendre un terme entre maintenant et 3 mois. Et ça va ramener un équilibre dans votre vie. Il y a des fêlures du passé que vous allez devoir soigner. Ça va générer... ça va ramener un équilibre. Vous aviez des fêlures de ça. Ça ne vous convenait pas. Cette abstinence ou proche de l'abstinence avec le roi d'épée. Ça va générer un sentiment de solitude. Certains d'entre vous, dans le cadre de votre travail, vous allez faire des rencontres charnelles. Voilà. Ce sera des rencontres légères, sans lendemain, axées uniquement sur le plaisir, les jeux interdits. Voilà. Pour d'autres, ce sera rencontrer sur le travail, mais ça va perdurer dans le monde virtuel. Le contact va rester dans le virtuel avec des rencontres charnelles axées 100% sur le plaisir. La réalisation des fantasmes. Certains d'entre vous, votre fantasme, c'est le besoin de soumission. Pour le moment, vous y pensez à vos désirs de soumission. 24-24. Et c'est une... Voilà. J'ai plus de messages sur le moment. Qu'est-ce que je peux vous demander? Ah, on peut faire ça. On va faire... ok. Ici, je vais faire 3 petites questions. Vous faites 3 petites questions assez simples par lesquelles on peut répondre par oui ou par non.
Et on va tirer une réponse avec l'oracle. Alors, la première réponse, c'est le printemps. Ça va se passer au printemps, ou alors c'est un nouveau départ. Ok, alors, la 25-25. Deuxième réponse, il y avoir une justice divine par rapport à ce que vous vivez pour le moment avec votre roi d'épée. Et la troisième réponse, santé. Voilà, et on va s'arrêter là et à très vite pour une autre guidance.